Encore une fois, j'ai échoué. J'ai donné tout ce que j'avais, j'y croyais tellement. Et pourtant, ça n'a pas suffi. À chaque fois, c'est la même histoire. J'ai l'impression de tourner en rond et de ne jamais avancer. Pourquoi ça ne marche jamais comme prévu? C'est comme si, peu importe mes efforts, je n'étais jamais assez. J'en arrive à me demander si je suis fait pour ça, si je suis assez fort, assez capable. Peut-être que je ne suis tout simplement pas à la hauteur. Tout le monde autour de moi semble réussir. Mais moi, je continue à tomber, encore et encore. Et avec chaque chute, c'est comme si ma confiance s'effritait un peu plus. Comment est-ce qu'on peut encore croire en soi après tant d'échecs? Comment est-ce que je peux continuer à avancer alors que tout semble me prouver le contraire? Tu veux comprendre pourquoi tu te sens si brisé après chaque échec. Pourquoi tu as l'impression que ta confiance en toi diminue chaque fois que tu tombes. Tu n'es pas le seul. Nous avons tous ressenti ça à un moment ou un autre. Ce sentiment de ne jamais être assez, de toujours échouer là où d'autres semblent briller. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'échec cache un pouvoir que très peu arrivent à voir. Ce pouvoir, c'est la clé pour construire une confiance en soi durable. Une confiance qui ne dépend ni des succès faciles, ni de l'opinion des autres. Une confiance solide, ancrée, qui te permettra d'avancer même quand tout semble aller de travers. Et ce pouvoir, il réside dans l'échec. Oui, l'échec, celui que tu crains tant, celui qui te fait douter. C'est justement lui qui va te donner la force que tu cherches. Mais seulement si tu apprends à le comprendre et à l'utiliser comme un outil de croissance. Car l'échec n'est pas là pour te détruire, il est là pour te tester, pour te montrer tes faiblesses, afin que tu puisses les corriger. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi chaque chute, chaque déception, chaque revers que tu vis est en réalité une opportunité. Une opportunité de te renforcer, de te rapprocher un peu plus de cette confiance inébranlable que tu désires tant. Parce que la confiance en soi, la vraie, celle qui ne s'effondre pas au moindre obstacle, elle se forge dans les échecs. Elle grandit à travers les cicatrices que tu accumules. La solution, c'est de comprendre que l'échec est ton allié, pas ton ennemi. Ce que tu vas apprendre ici, c'est à transformer chaque défaite en une étape vers une confiance plus forte, plus résiliente. Et ça, c'est ce qui te différenciera de ceux qui abandonnent à la première difficulté. L'échec, un mot que la plupart des gens fuient. Personne n'aime échouer. On associe l'échec à la faiblesse, à l'incapacité et à la perte. Mais c'est là que réside la première erreur. L'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est un élément essentiel pour y parvenir. Sans échec, il n'y a pas de vraie réussite. Comprends bien cela. Chaque fois que tu échoues, tu t'offres une opportunité d'apprendre, de corriger, de grandir. Tu vois, la confiance en soi ne se construit pas sur des victoires faciles, ni sur des succès sans effort. Elle se forge dans les moments où tout va mal. Ces moments où tu penses que tu ne vas jamais y arriver, où tout semble te prouver que tu n'es pas assez bon. Mais c'est là, précisément là, que la vraie confiance commence à se développer. C'est dans ces moments que tu découvres de quoi tu es vraiment fait. Beaucoup pensent que la confiance vient de l'absence d'échecs. Ils s'imaginent qu'ils doivent éviter les obstacles, contourner les difficultés pour préserver leur ego. Mais ceux qui fuient l'échec ne construisent rien de solide. Ils restent dans la peur. Or, la vraie confiance naît du fait de tomber, de se relever, encore et encore. À chaque chute, ta peau s'épaissit, ton mental devient plus fort, ton cœur plus résistant. C'est là que la véritable transformation se produit. Chaque fois que tu échoues, l'échec te révèle quelque chose de crucial. Il t'indique là où tu es encore vulnérable. Il te montre les failles que tu dois combler, les compétences que tu dois encore développer. Et cette prise de conscience, elle est bien plus précieuse que n'importe quel succès. Parce que ce sont ces failles, une fois renforcées, qui vont bâtir une base solide pour ta confiance. Une confiance que rien, ni personne, ne pourra ébranler. La prochaine fois que tu échoues, au lieu de baisser les bras, au lieu de douter de toi, je veux que tu changes de perspective. Regarde l'échec pour ce qu'il est, un miroir
un miroir qui te montre exactement ce que tu dois travailler. Et plus tu échoues, plus tu te rapproches de la maîtrise, plus ta confiance devient inébranlable. Parce que cette confiance ne sera plus basée sur une illusion, sur des succès temporaires, mais sur une véritable connaissance de toi-même et de tes limites. Le plus grand piège dans lequel tombent ceux qui cherchent à réussir, c'est de croire que la confiance vient de l'extérieur, qu'elle dépend de l'approbation des autres, de l'accumulation des réussites visibles. Mais tout cela est fragile, éphémère. La véritable confiance en soi, celle qui résiste à toutes les tempêtes, vient d'une seule chose. La certitude que tu es capable de te relever, peu importe combien de fois tu tombes. C'est ça le secret que la plupart ne veulent pas accepter. Ils préfèrent croire qu'il existe une voie facile, un chemin où l'on peut éviter l'échec. Mais la vérité, c'est que chaque chute est une étape vers ta véritable force. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est une question de se relever, encore et encore. C'est ainsi que tu forges une confiance que rien ni personne ne pourra briser. Laisse-moi te raconter l'histoire de quelqu'un que tu connais sûrement, mais dont tu ignores probablement les échecs. Il y a des années, un homme a décidé de changer le monde avec ses idées. Cet homme, c'était Thomas Edison. On le célèbre aujourd'hui comme l'inventeur de l'ampoule électrique. Mais sais-tu combien de fois il a échoué avant d'y parvenir? Plus de 1000 fois. 1000 tentatives infructueuses, des milliers de chutes, des moqueries, des critiques. Mais sais-tu ce qu'il a répondu quand on lui a demandé comment il avait supporté tant d'échecs? Il a dit ceci: « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà ce que je veux que tu comprennes. Chaque échec que tu traverses est une expérience, une leçon. Il t'éloigne peut-être temporairement de ton objectif, mais il te rapproche de la compréhension, de la maîtrise. Ce qui a donné à Edison une confiance inébranlable, ce n'est pas son premier succès. C'est sa persévérance après 1000 échecs. Et c'est cette même persévérance qui forgera ta confiance. Je me souviens aussi d'un jeune homme que j'ai formé. Il était brillant, doué, plein de talent. Mais il avait un problème. Il ne supportait pas l'échec. Dès qu'il rencontrait une difficulté, il abandonnait, pensant que cela signifiait qu'il n'était pas fait pour réussir. Après plusieurs mois d'entraînement, il a échoué à une épreuve cruciale. Il est venu me voir, abattu, comme toi aujourd'hui. Il m'a dit qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il ne serait jamais capable de réussir. Je lui ai dit la même chose que je vais te dire maintenant. Ce n'est pas l'échec qui détermine ta valeur. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après avoir échoué. Et ce jeune homme a compris. Il a décidé de ne plus laisser l'échec le définir. Il a travaillé encore et encore. Il est tombé plusieurs fois, mais à chaque fois, il se relevait. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs dans son domaine. Ce n'est pas son talent qui l'a mené là où il est. C'est sa capacité à apprendre de ses échecs et à continuer d'avancer malgré tout. Regarde autour de toi. Ceux que tu admires, ceux qui semblent réussir à tout ce qu'ils entreprennent. Crois-tu vraiment qu'ils n'ont jamais échoué? Ce que tu ne vois pas, ce sont les heures qu'ils ont passées à douter, à chuter, à recommencer. Ce que tu ne vois pas, ce sont les échecs qui ont forgé leur confiance. Ils ont simplement appris à transformer ces échecs en tremplin vers leur succès. Tu as sûrement entendu parler de Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'au lycée, Jordan n'a pas été sélectionné pour l'équipe de basket. Imagine cela. L'un des plus grands champions de l'histoire, rejeté au début de sa carrière. Ce rejet aurait pu le briser, mais il n'a pas laissé cet échec définir son avenir. Au contraire, il l'a utilisé comme un moteur. Il s'est entraîné plus dur, il a travaillé sur ses faiblesses, et cet échec est devenu la pierre angulaire de sa légende. Ce que ces histoires ont en commun, c'est que l'échec n'a pas été un obstacle insurmontable pour eux. C'était une leçon, une opportunité de grandir. Et c'est ce que tu dois comprendre. Chaque fois que tu échoues, tu as deux choix. Te laisser abattre ou utiliser cet échec pour te renforcer. Ce sont ces moments-là, ces moments d'échec, qui forgeront la confiance que tu cherches tant.
Tu as maintenant compris que l'échec est inévitable, mais surtout, il est nécessaire. Pourtant, savoir cela ne suffit pas. Ce que tu fais avec cette connaissance, c'est ce qui va réellement faire la différence dans ta vie. Alors, écoute bien. Voici ce que tu dois faire à chaque fois que tu échoues, et comment tu peux transformer cet échec en une force durable. Premier conseil. Apprends à accepter l'échec immédiatement. La plupart des gens passent trop de temps à lutter contre l'évidence. Ils se débattent avec la frustration, la honte ou le déni. Mais l'échec fait partie du processus. La première chose que tu dois faire quand tu échoues, c'est l'accepter. Dis-toi, j'ai échoué. Et c'est normal. Maintenant, voyons ce que je peux en tirer. Cela peut sembler simple, mais cette acceptation immédiate t'évitera de perdre du temps et de l'énergie dans des émotions négatives inutiles. Deuxième conseil. Analyse ton échec avec honnêteté. Chaque fois que tu tombes, il est crucial de prendre un moment pour réfléchir. Pas pour te critiquer ou te culpabiliser, mais pour comprendre. Demande-toi, pourquoi ai-je échoué? Qu'est-ce que cet échec révèle sur mes points faibles? Quelles sont les erreurs précises que j'ai commises? Un échec non analysé est un échec perdu. Il ne te servira à rien. Mais un échec compris, c'est une étape vers ta prochaine victoire. La réflexion honnête est l'une des armes les plus puissantes pour renforcer ta confiance en toi. Troisième conseil. Tire une leçon et applique-la immédiatement. Une fois que tu as compris où tu as échoué, il est temps d'agir. Ne laisse jamais un échec sans une action corrective. Demande-toi, que puis-je améliorer? Quelles compétences dois-je développer? Quel changement dois-je apporter à mon approche? Et applique cette leçon dans ta prochaine tentative. Chaque échec doit être suivi d'un ajustement. C'est cette capacité à corriger le tir après chaque chute qui forge une confiance inébranlable. Quatrième conseil. Entraîne-toi à chercher des défis. Ce que je vais te dire maintenant est peut-être la chose la plus importante que tu entendras aujourd'hui. Cherche l'échec. Oui, tu m'as bien entendu. Ne te contente pas de faire les choses où tu sais que tu réussiras facilement. Tu dois t'habituer à sortir de ta zone de confort. C'est seulement en cherchant des défis plus grands que toi que tu échoueras, et c'est à travers ces échecs que tu te renforceras. Si tu te contentes du facile, tu ne progresseras jamais. Alors, fais de l'échec une habitude. Ne le fuis plus. Enfin, cinquième conseil. Reste persévérant, peu importe le nombre d'échecs. La seule façon d'échouer définitivement, c'est d'abandonner. Tu vas chuter, encore et encore. Mais tant que tu te relèves, tant que tu continues à avancer, l'échec n'aura jamais le dernier mot. La persévérance, c'est ce qui te différencie de ceux qui abandonnent. C'est ce qui forge une véritable confiance, celle qui ne tremble pas face à l'adversité. Alors, fais de la persévérance ta meilleure alliée. Applique ces 5 principes dans ta vie et tu verras une transformation. Non pas parce que tu n'échoueras plus, mais parce que tu sauras comment utiliser chaque échec pour te rapprocher de la maîtrise. Chaque chute sera un pas de plus vers la confiance véritable. Une confiance qui ne repose pas sur l'illusion du succès, mais sur la certitude que tu peux te relever, encore et encore, peu importe combien de fois tu tombes. Maintenant que tu sais ce que tu dois faire à chaque fois que tu échoues, je vais te poser une question simple. Mais elle est probablement l'une des plus difficiles à laquelle tu devras répondre. Es-tu prêt à accepter l'échec comme un compagnon de route? Je veux que tu te poses cette question sérieusement. Parce que accepter l'échec, ce n'est pas seulement reconnaître qu'il est inévitable. C'est l'accueillir, le comprendre et surtout, l'utiliser. Tu dis vouloir être plus confiant, tu dis vouloir réussir, mais es-tu réellement prêt à tomber encore et encore sans jamais perdre de vue ton objectif? Es-tu prêt à faire face à des moments où tout semblera s'effondrer et à persévérer malgré tout? Il est facile de dire que tu veux réussir, que tu veux être fort, confiant. Mais la vraie question est la suivante. Es-tu prêt à traverser l'échec et en sortir grandi?
Parce que le chemin vers la maîtrise de soi et la confiance ne passe pas par des victoires éclatantes. Non. Il passe par les défaites, par les moments où tu doutes de tout, même de toi-même. Ce sont ces moments-là, ces épreuves, qui te forgeront. Je veux que tu réfléchisses à toutes les fois où tu as échoué dans ta vie. À ces moments où tu t'es dit que tu n'y arriverais jamais. Que ces échecs définiraient qui tu es. À ces moments où tu as voulu abandonner. Maintenant, je te demande ceci. Qu'as-tu appris de ces échecs? Que t'ont-ils révélé sur toi-même? Qu'ont-ils fait émerger en toi? As-tu pris le temps de vraiment regarder tes chutes comme des leçons? Je veux que tu repenses à ces moments avec un regard nouveau. Je veux que tu réalises que chaque échec était en fait une opportunité. Une opportunité de devenir plus résilient, plus patient, plus déterminé. Si tu les as vus comme des défaites définitives, c'est que tu n'as pas encore saisi leur véritable valeur. Alors pose-toi cette question. Vas-tu continuer à craindre l'échec ou vas-tu apprendre à le transformer? La prochaine fois que tu échoues, prends un moment pour te poser. Ferme les yeux, respire profondément et demande-toi « Qu'est-ce que cet échec m'apprend sur moi-même? Quelles parties de moi doivent encore être renforcées ?» C'est cette introspection, cette capacité à regarder en toi-même qui te permettra de transformer chaque chute en une pierre de plus sur le chemin de ta confiance. Regarde-toi maintenant, là où tu en es. Quels sont les échecs que tu as toujours refusé d'accepter? Quelles leçons as-tu ignorées par peur de la douleur? Je t'invite aujourd'hui à ne plus fuir ces réponses. Plonge en toi-même. Accepte les cicatrices. Vois-les pour ce qu'elles sont. Des marques de ton évolution, des preuves que tu as la force de te relever. Il est temps de cesser de voir l'échec comme une fin. Il est temps de comprendre qu'il est un commencement, une nouvelle chance de te rapprocher de la maîtrise de toi-même. Alors, je te pose cette dernière question. Que vas-tu faire de tes échecs? Les utiliseras-tu pour te renforcer ou continueras-tu à les craindre? Maintenant, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que l'échec n'est pas la fin, mais le début de ta transformation. Tu as toutes les clés pour le voir autrement, pour l'utiliser comme un levier vers une confiance durable. Mais ce chemin, tu ne dois pas le parcourir seul. Tu fais partie d'une communauté. Ici, dans cette odyssée intérieure, nous sommes tous engagés dans le même combat, celui de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Chacun de nous a des cicatrices, des histoires d'échecs, des moments où nous avons douté. Mais ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et nous renforcer. Alors, je t'invite à partager ton expérience. Quel est l'échec qui t'a le plus marqué? Qu'as-tu appris de lui? Comment vas-tu l'utiliser pour devenir plus fort? Viens en parler avec nous. Laisse un commentaire, raconte ton histoire. Ici, tu trouveras une communauté prête à t'écouter, à te soutenir et à échanger sur ces leçons que la vie nous enseigne. Parce que nous avançons ensemble. Et si tu veux continuer ce voyage avec nous, abonne-toi à cette chaîne. Ici, chaque vidéo est une nouvelle étape sur le chemin de la maîtrise de soi. Chaque leçon que nous partageons est une chance de te renforcer, de mieux comprendre le monde et toi-même. Rejoins cette odyssée et invite d'autres à le faire. Plus nous sommes nombreux, plus notre force collective grandira. Souviens-toi, l'échec est le commencement, pas la fin. Ensemble, nous allons apprendre à le transformer en un outil de puissance. Partage ton histoire avec nous, abonne-toi et commence dès maintenant à forger la confiance inébranlable dont tu as besoin pour avancer. Parce qu'ici, dans cette communauté, nous ne craignons pas l'échec. Nous l'embrassons. Tu es maintenant face à un choix. Le chemin qui s'étend devant toi ne sera pas facile. Les échecs vont continuer à se dresser sur ta route, et à chaque fois, tu devras décider. Est-ce que je laisse cette chute me définir? Ou est-ce que je l'utilise pour me propulser encore plus loin? Nous avons vu aujourd'hui que l'échec n'est pas une fin. C'est un commencement. Une opportunité de grandir,
de renforcer chaque partie de toi qui vacille encore. Ce que tu ressens comme une défaite est en réalité une leçon déguisée. Chaque fois que tu te relèves, tu deviens un peu plus fort, un peu plus résistant. Et c'est ainsi que tu construis cette confiance en toi que tu recherches. La confiance en soi ne naît pas des victoires faciles. Elle se forge dans la douleur, dans la répétition des chutes, dans le fait de te relever quand tout semble contre toi. Ceux qui ont une confiance inébranlable ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont appris à transformer leurs échecs en force. C'est cette résilience, cette capacité à te relever encore et encore, qui te mènera là où tu veux être. Regarde les échecs que tu as traversés. Vois-les pour ce qu'ils sont, des étapes vers ta propre maîtrise. Chaque cicatrice raconte une histoire de ta croissance. Chaque défaite passée est une preuve que tu as eu la force de continuer. Alors, la prochaine fois que tu tomberas, car tu tomberas, souviens-toi de ceci. L'échec n'est pas là pour te briser, il est là pour te révéler. Il est là pour t'enseigner quelque chose que le succès ne peut pas t'offrir. Il est le maître silencieux, celui qui te guide vers ta vraie puissance. À partir de maintenant, ne crains plus l'échec. Embrasse-le. Fais-le devenir ton allié, ton outil pour te renforcer jour après jour. Car en le faisant, tu forgeras une confiance inébranlable. Une confiance qui ne dépendra plus des succès éphémères, mais de ta certitude intérieure que, peu importe combien de fois tu tomberas, tu te relèveras toujours plus fort. Alors, avance sans crainte. Ton échec d'aujourd'hui est la fondation de ta réussite de demain.